Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, qui dans son amour nous a encore fait grâce de se lever ce matin, de commencer cette journée par la prière et l'exhortation. Nous le disons merci Seigneur Jésus. Je dis merci à Dieu pour mon frère et ma sœur qui allons partager l'exhortation de ce matin. Que le Seigneur nous aide à être de bonnes femmes et à manifester Jésus-Christ dans nos maisons pour que la majorité des gens qui habitent nos maisons puissent être transformés. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset que je lis au nom de Jésus. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible et qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur une recommandation pour les mariés et non pour les célibataires. Pourquoi nous disons qu'une recommandation pour les mariés? Parce que ce passage a fait l'objet de beaucoup d'abus de la part de célibataires. Aujourd'hui, nous voyons de jeunes filles qui se marient avec des gens compliqués, des hommes compliqués, disant que non, moi-même je veux le changer. Bien-aimés, sachez-les bien qu'aucun homme peut changer un autre si ce n'est que Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut mettre l'un ou l'autre ensemble et faire en sorte qu'ils puissent partager le même sentiment et même âme. Mais ici, ce passage a été donné pour de femmes mariées, de femmes de foi non converties, qui s'est converti dans le mariage et qui doivent par leur bonne conduite prouver à leur mari qu'ils ont changé et que le mari aussi soit ramené à être changé. Ce passage est pour le devoir domestique, donc c'est pour les couples, ce n'est pas pour les célibataires. C'est pourquoi nous allons parler beaucoup plus de ce qui concerne l'attitude de la femme dans le mariage. Bien-aimés, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a créé le ciel et la terre, l'Éternel a placé l'homme dans le jardin et lui a recommandé de la cultiver et de le garder. Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, mais je vais lui faire une aide semblable. Bien-aimé, ici, il dit une aide semblable. C'est là que la femme entre en jeu. Parce que lorsque le Seigneur a voulu faire la femme, il n'a pas pris l'os des orteils pour que l'homme l'écrase. Il n'a pas aussi pris l'os sous les pieds pour que l'homme écrase la femme, mais il a pris un os de son côté. Avec cela, il a fait la femme. Et il a amené vers l'homme et l'homme s'est exclamé en disant « Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et l'homme est appelé à s'attacher à sa femme. Aussi longtemps que la femme jouera son rôle de femme, il n'y aura pas de division dans les couples. Ici, j'aimerais mettre l'accent sur le comportement de la femme dans un couple. Elle est très capitale parce que si on a désigné la femme comme aide, c'est parce qu'elle a beaucoup de potentiel que l'homme n'a pas. On ne peut pas dire à quelqu'un d'aider un autre si lui-même il est incompétent. Dans nos foyers, si la femme ne joue pas bien son rôle, si elle oublie qu'elle a été créée comme aide, si elle veut se comporter comme de femmes prostituées, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des problèmes sérieux d'abord pour que les gens se marient et nous avons des problèmes sérieux pour que le mariage dure longtemps. Au moment où
Avant, jadis, lors de nos ancêtres, il n'en était pas question. Ici même, par rapport à nos patriarches, lors du temps d'Abraham, on nous montre que Sarah pouvait même, dans son obéissance, dans sa soumission, aller plus loin, appeler Abraham son Seigneur, juste pour l'honorer, l'élever. Car la Bible dit que la femme est la couronne de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, si tu peux hériter de ton père, tout ce que tu peux avoir, des maisons, de l'argent, mais une bonne femme, c'est un don de Dieu. Alors, étant des dons de Dieu, nous devons pas trop parler, nous devons pas trop culquer des choses ou parler aux hommes, le faire revenir à la raison, mais nous devons nous contenter d'avoir une bonne conduite pour garder nos hommes d'abord à la maison, les aider à s'épanouir dans tout ce qu'ils feront, les aider même à rester chastes et craignant Dieu. Bien-aimés, nous devons être des Bibles vivantes, nous devons être des paroles de Dieu vivantes dans nos maisons pour que nous puissions garder nos maris et nos enfants en craignant Dieu. Vous savez, pourquoi on a dit ici que par l'obéissance et par la soumission, la conduite de la femme, un homme peut être gagné? Parce que quelle que soit la méchanceté d'un homme, s'il trouve une bonne femme, il est heureux. Parce que la femme a des capacités que le Seigneur lui a données à ramener l'homme dans le bon sens. De la même façon qu'une femme qui ne craint pas Dieu, elle a aussi la capacité de dégrader l'homme et de le détruire. Nous avons vu l'exemple de Delilah, de Jézabel dans la Bible, de toutes ces femmes qui ne craignaient pas Dieu. Nous avons aussi vu l'exemple d'Esther, une bonne femme qui a ramené le cœur du roi au peuple et qui a aidé son mari à bien gouverner. Nous avons vu aussi Abigail, la femme de Nabal, un méchant, mais qui a su sauver son foyer et devenue plus tard la femme de David. Parce que ces femmes-là ont été des femmes pures, des femmes qui ne se paraient pas extérieurement, mais qui avaient de parures internes, de pureté incorruptible et des esprits doux, paisibles. Et c'est cela qui a un grand prix devant Dieu et c'est par là qu'on peut changer un homme. Bien-aimés, l'apôtre Pierre ne s'arrête pas là. Il dit aussi, la femme a beaucoup de choses à faire. La femme est appelée à construire, à bâtir sa maison, à faire en sorte que la paix, l'harmonie, l'épanouissement soient. Mais les hommes aussi, vous devez apprendre à avoir des bons rapports avec vos femmes en les aimant comme étant des sexes faibles. Parce que vous savez que la femme, des fois, parle beaucoup, elle pose beaucoup de questions. Soyez tout le temps à l'écoute de la femme parce que des fois, elle ne parle pas pour ne rien dire, mais des fois, c'est comme ça qu'elle construit certaines choses ou qu'elle donne certaines idées. Comme étant des êtres faibles, les hommes sont appelés à honorer leurs femmes comme devant aussi hériter la vie éternelle avec eux. Parce que lorsque Dieu les a créés, il les a créés égales. Il n'a pas dit que celui-ci est inférieur, l'autre est au-dessus. C'est pourquoi il les a fait comme de partenaires. C'est par le péché que la femme a été dominée par l'homme, mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a sauvé la condition de la femme. Aujourd'hui, la femme n'est plus condamnée, elle est appelée à marcher avec l'homme en partenariat. Mais n'oublions pas que l'homme est le chef de la famille. Donc, à un chef de famille, on lui doit du respect. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous devons, dans le couple, être animés de mêmes pensées, de mêmes sentiments d'amour fraternel, de passion, d'humilité. Nous ne devons point rendre le mal pour le mal, injure pour injure. Au contraire, nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres, à nous bénir et à tout faire pour que l'autre s'il tombe, l'autre le relève et qu'ensemble nous puissions avoir des jours heureux. Alors, si vraiment nous tenons à notre couple, nous devons apprendre à toujours mettre Jésus-Christ au centre de nos couples, au centre de votre maison, au centre du mariage. Les couples doivent se préserver des mensonges qui détruisent. Vous savez, là, le couple, lorsque tu mens beaucoup, tu crois pouvoir sauver quelque chose, mais tu le détruis à petit feu. C'est comme si tu plaçais une bombe qui va tuer tout le monde après. Bien aimé, que les couples apprennent à poursuivre la paix et à chercher la paix tout le jour.
qu'ils ne dorment pas avec des colères, qu'ils apprennent à se pardonner les uns les autres et à mettre la prière au centre. La Bible nous demande de prier sans cesse parce que si nous arrêtons de prier, le diable qui rôde autour, le diable qui n'aime pas les familles, il a détruit beaucoup de familles parce que les familles se sont endormies. Le couple doit cultiver les dialogues et se parler un même langage. C'est là que l'apôtre dit, vous devez avoir un même sentiment pour que regardant d'un même côté, vous puissiez avancer ensemble et toujours restez dans l'humilité afin que Dieu puisse solidifier votre couple. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à cela, mais je crois qu'avec ce qu'on a appris dans ce passage, nous savons que nous avons tous les deux, donc l'homme et la femme, des rôles bien précis à jouer dans le mariage afin que nous ayons des jours heureux. Ceux qui ne se retrouvent pas par rapport à ces passages, nous allons prier que le Seigneur puisse harmoniser nos vies. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu n'es pas un Dieu qui ment, mais tu es un Dieu parfait. Et Dieu, un Dieu digne d'amour, de loge, un Dieu incomparable, un Dieu amour. Seigneur, tu nous as tellement aimés que même dans le péché, tu nous as pas quittés, mais tu as tout fait pour nous rapprocher de toi, nous ramener à toi. Nous voulons être animés de ta pensée d'amour. Nous voulons que les hommes et les femmes s'animent de la pensée de Jésus-Christ, de pardonner en tout temps, car le pardon nous libère nous-mêmes. Dans nos couples, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, apprendre à parler un même langage. Viens, Seigneur, oh Dieu, sauver les couples, Seigneur, en détresse. En ce jour, le diable qui a vu que détruisant les couples, il détruira beaucoup de nations. Il s'est acharné dans les couples. Nous voyons beaucoup de divorces, beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes et de calamités, Seigneur. Mais c'est toi qui devrait être au centre de nos maisons, au centre de nos couples. C'est pourquoi je prie pour tous ces couples détruits. Laisse que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, oh Dieu, apaiser les cœurs. Viens donner à tous ceux-là qui ont de blessures intérieures, de cœur, Seigneur, oh Dieu, de cœur de paix. Seigneur, il n'y a que toi qui puisses sauver les cœurs brisés. On peut donner tous les médicaments qu'on veut, mais si on n'arrive pas à pardonner, si on n'arrive pas à aimer, si on n'arrive pas à baisser nos armes, si on n'arrive pas à effacer les mauvaises choses, à faire passer l'éponge à tout le problème qui arrive, il n'y aurait jamais de réconciliation. C'est pourquoi tu es mort pour nous réconcilier avec le Père et tu nous as laissé ton ministère de réconciliation. Tu veux qu'en toute chose nous puissions apprendre à nous réconcilier. Tu veux qu'en toute chose nous puissions rester unis et regarder, Seigneur, d'un même côté, que nous puissions parler un même langage. Apprends, Seigneur, à ceux qui ne le savent pas de commencer à pratiquer cela. Ceux qui n'arrivent pas, le Saint-Esprit est là pour amener les gens captifs à l'obéissance de la parole. Seigneur, lorsque nous partageons la parole tout le matin, c'est pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous. C'est pour que nous puissions nous améliorer dans la marche dans le royaume. Seigneur, tu nous as laissés dans le monde pour que nous puissions être perfectionnés, car la vie éternelle qui nous attend, c'est une longue vie et la préparation est dans ce monde. Nous sommes de passage dans ce monde. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, apprendre à vivre dans ce monde par rapport à ce que tu veux que nous puissions apprendre, comme toi tu l'as si bien montré comme exemple. Nous apprenons l'humilité, nous apprenons la patience, nous apprenons à avoir le cœur de Dieu, afin que lorsque tu viendras nous chercher, nous soyons des épouses accomplies. C'est pourquoi soutiens tous ces hommes qui sont tout le temps en train d'opprimer leurs femmes, de leur faire du mal, de leur faire souffrir, de leur dégrader jusqu'au point où la femme a perdu son humanité ou ses responsabilités de femme. Et pareil pour des femmes incompétentes, des femmes, Seigneur, insoumises, des femmes, Seigneur, qui se donnent beaucoup plus à tout ce qui est maquillage ou tout ce qui est extravagance, au lieu de chercher un cœur pur et paisible, un cœur incorruptible, d'une pureté que toi tu aimes pour faire plaisir à leur mari. Il y a même d'autres qui sont allés plus loin.
cherchant de fétiches pour troubler ou conserver les cœurs de Marie, sachant que tout cela est passager, car le diable ne vient que détruire, dérober et diviser. Mais toi, tu dois être le centre de nos vies. Tu dois être, Seigneur, la pierre que nous devons bâtir nos couples, bâtir nos maisons, afin qu'elles soient solides et que lorsque l'ennemi viendra, qu'il ne puisse pas ébranler nos couples. Je prie pour tous ceux-là qui sont en instance de divorce. Seigneur, laisse que tu puisses ramener leur cœur en arrière. De regarder s'ils ont des enfants ou de regarder, Seigneur, oh Dieu, que la division, que les divorces n'apportent rien. Mais elle fait seulement de nous des experts en divorce. Et la majorité sont partis des divorces en divorce sans pour autant trouver la solution. Et regrettant même des fois de ne pas été à la hauteur de pardonner. Ô Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que tu touches le cœur. J'aimerais, Seigneur, que tu soutiens mon frère et ma soeur qui écoutent ce message, afin qu'ensemble, nous prenions la décision de te placer au centre de nos vies. Ensemble, nous prenons la décision d'être tout le temps, Seigneur, ô Dieu, humble, afin que toi, tu puisses nous montrer le chemin, afin que toi, tu puisses nous apprendre à bien vivre avec nos conjoints, et que le nom de Jésus soit élevé, et que par la conduite de bonnes femmes et de bons maris, que les hommes et les femmes soient sauvés, et que le nom de Jésus-Christ soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.